L'annonce a été faite samedi 3 avril par la province sud. 24 requins tigres et bulldogs ont été prélevés durant le mois du confinement. Une mesure jugée nécessaire par les pouvoirs publics suite aux attaques survenues ces derniers temps. L'abattage de requins n'est pas une fin en soi, il constitue un seul élément d'un programme beaucoup plus complet qui vise à maîtriser le risque requin. Et c'est pas de gaieté de cœur qu'on abat des requins, mais on pense que, eu égard au niveau de risque qui était atteint et à la redondance d'attaque dernièrement, il convenait de procéder à ces abattages. Mais il y a évidemment de la prévention qui est opérée avec du panneautage que certains ont commencé à voir arriver sur les côtes. Il y a aussi de la répression parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Il y a des plaisanciers qui ne jouent pas le jeu du rejet des déchets par exemple. Donc il y a un volet répression. Et puis on a complètement conscience qu'il faut acquérir de la donnée scientifique et on a envie pour ça de contribuer par exemple à obtenir un indice d'abondance, être capable de savoir exactement ou plus qu'actuellement en tout cas, quelles sont les densités de requins dans le lagon calédonien. Des interventions vues d'un bon œil par certaines associations et dénoncées par d'autres. Il faut savoir aussi que les requins tigres et bulldogs sont des animaux pélagiques côtiers, donc il est tout à fait normal de les voir aussi près des côtes. Il y a une étude qui a été menée à Hawaï et qui met en avant le fait que certains requins, à un certain moment de l'année, puissent se concentrer à certains points pour potentiellement la reproduction, la mise à bas. Vu qu'aucune étude est faite en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas connaître ces statistiques et donc c'est vraiment compliqué de pouvoir juger sur la pertinence ou pas de ces abattages vu que personne ne sait absolument pas quelles sont les caractéristiques de ces requins et leur façon de vivre et leur façon de migrer ou de venir dans les eaux calédoniennes parce qu'il faut savoir que ce sont des animaux migrateurs et qu'ils parcourent tout autour du Pacifique. Écoutez, comme je vous dis, on a 10 ans d'expérience, de lutte dure contre ces fanatiques de la nature. Donc on a mis en place, comment dire, toute notre communication aussi pour déconstruire leurs arguments qui ne résistent pas à l'analyse. C'est-à-dire que on ne demande pas d'aller et de s'accaparer tout l'océan. Vous avez 2,4 millions de kilomètres carrés en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit juste de protéger quelques kilomètres carrés. Et pour revenir à votre question initiale, vous savez, la mauvaise foi des extrémistes de la nature quand ils vous disent que les gens ont fait n'importe quoi. Mais ils se rendent compte, ce qu'ils disent bien souvent, ce sont de simples baigneurs en famille qui sont allés se tremper. Regardez encore, il n'y a pas quelques jours, à la baie des Citrons, je crois, il y avait des requins en train de chasser tout au bord. C'est ça qu'ils veulent nous imposer. C'est qu'il ne s'agit pas d'aller dans la mer pour tirer tous les requins tigres, tous les requins bulldogs, que ce soit chez vous ou chez nous. Il s'agit juste de remettre une pression de mort, une pression humaine à travers des engins de pêche, comme cela a été fait en Australie ou en Afrique du Sud. Et les requins apprennent très rapidement, parce que ce sont des animaux intelligents, à éviter le secteur. Pour les principaux concernés victimes d'attaques de requins, le cœur balance entre rancœur pour certains et compréhension pour d'autres. C'est un animal sauvage en fait, hein, donc c'est vrai que quand on fait des activités nautiques, en plongée, je pense, bouteille, je pensais que c'était impossible de se faire attaquer, en tout cas d'être accidenté, la preuve que non. Enfin, mais voilà, c'est qu'effectivement il y a un risque à prendre parce que c'est des animaux sauvages si on veut profiter de leur environnement. Enfin, mais on est chez eux, hein, ça c'est vraiment important. Enfin, et donc non, ça n'a pas du tout changé mon regard sur ces animaux. Il y a plein de choses à comprendre pour pouvoir justement adapter les meilleurs comportements possibles en tant qu'individu, à la fois quand on est sur Terre et dans l'eau, pour pouvoir aussi profiter de l'environnement marin, parce que le but c'est quand même de pouvoir y aller aussi et d'admirer en fait les richesses qu'on a ici en Calédonie. Entre amour et répulsion, toujours est-il que les squales font désormais partie intégrante de la vie des Calédoniens.